الحمد لله الذي فرض على المؤمنين الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكمة البالغة في شرعه وحكمه وقضائه، ونشهد أن سيدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وانتهاز الفرص الموسمية والاستفادة منها، فإن الله في شرعه أسرارا وفي أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وانتهاز الفرص الموسمية والاستفادة منها، فإن لله عز وجل أسرارا في أحكامه حكما فإن لله أسرارا في أحكامه وحكما في خلقه، فمن هذه الحكمة والمقاصد ما تدرك العقول، ومنها ما تقف عنده كالة هائلة. ولو تأملنا فريضة الحج أدركنا أن الله تعالى شرعها لحكم سامية ومقاصد عالية ومنافع جليلة. Chers frères et sœurs en islam, la loi appartient à Allah qui a prescrit le hajj pour les croyants, afin qu'ils participent aux avantages qui leur sont accordés et afin qu'ils invoquent le nom d'Allah au jour fixé. Nous témoignons, et Allah se fait pour témoin, qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé. Il a des sagesses sublimes dans sa loi, son jugement et son décret. Et nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre guide et modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son envoyé. qu'Allah lui accorde ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, craignez Allah les très haut et profitez des occasions d'adoration qui vous sont offertes par Allah subhanahu wa ta'ala, des secrets dans ce qu'il légifère, des sagesses dans ce qu'il prescrit et des objectifs dans ce qu'il crée. Parmi ces sagesses et ces secrets, il y en a ce que l'intelligence humaine comprend et il y en a ce qui lui échappe. Si nous méditons qu'en soit plus sur l'obligation du Hajj, nous verrons qu'Allah le Très-Haut l'a prescrit pour des sagesses éminentes, des objectifs nobles et des avantages évidents. Nous pouvons citer parmi ces derniers 1.
Le Hajj est d'abord un complément des 5 piliers de l'islam. Et par son accomplissement, les croyants atteignent les degrés les plus hauts et méritent de la récompense la plus nette, car le salaire d'un travail est conditionné par l'état de ce dernier. Ainsi, si le travail est pleinement achevé, le salaire devient alors effectif avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Le Hajj est une grande opportunité qui permet aux musulmans de se purifier de tous ses péchés et fautes et de recommencer une nouvelle vie comme le jour de sa naissance. En effet, s'il se répand sincèrement de tout son mauvais passé, pendant le Hajj, Allah acceptera son repentir et lui pardonnera comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit: Man hajja hadha al-bayt falam yarfus walam yafsuq raja'a kayawma waladatuhu ummuh. Quiconque vient d'accomplir le Hajj à cette maison, c'est-à-dire la Kaaba, sans commettre de rapport sexuel avec sa femme, ni un acte de perversité, revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde, rapporté par le Bukhari et Muslim. Et dans un autre récit, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le Hajj efface les péchés antérieurs rapportés par Muslim. Chers frères et sœurs, non seulement Allah pardonne aux pèlerins ses péchés, mais le comble aussi de ses bienfaits. Exauce nos vocations et réalise ses vœux, car le pèlerin est le convive d'Allah. En outre, le pèlerin se trouve dans les lieux saints de l'islam, étant libéré de toutes les occupations modernes et ayant le cœur et l'âme purifiés. Il se trouve ainsi dans une situation où les portes du ciel s'ouvrent pour l'acceptation du repentir et pour l'exaucement des invocations. Chers frères et sœurs, le troisième avantage, le Hajj est une grande occasion qui permet aux croyants de s'adonner au dhikr d'Allah et à son adoration dans les lieux saints de l'islam et pendant des jours déterminés comme Allah le Très-Haut l'a dit dans le Coran: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. Et là, c'est un appel aux gens pour les inviter au Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur sont accordés et pour évoquer le nom d'Allah aux jours fixés. Les jours fixés sont le 10e, le 11e, le 12e et le 13e du mois de Zulhijjah, durant lequel s'accomplit le Hajj. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. Et évoquer Allah pendant un nombre de jours. Déterminé. Et le dhikr permet de purifier l'âme, d'augmenter la récompense d'Allah et d'avoir la tranquillité du cœur, comme le Très-Haut l'a affirmé: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu qulub. Ceux qui ont cru et dont le cœur se tranquillise à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas à l'évocation d'Allah que le cœur se tranquillise? Quatrième avantage, le Hajj renferme d'énormes avantages pour les musulmans, grâce au commerce de l'exercice de les permis et grâce également aux pactes et contrats qu'ils peuvent signer entre eux, à condition toutefois que ces côtés lucratifs tolérés ne détournent les pèlerins du dhikr d'Allah et du rite du Hajj. Le Très-Haut a dit dans le Coran: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur pendant le pèlerinage en faisant du commerce. Par exemple, quand vous déferlez depuis Arafat, évoquez Allah par la glorification de la loi et la prière d'invocation, etc., al-Mashar al-Haram, à Muzdalifa, et invoquez-le en lui demandant tout bien comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez nombre de ses rêves. 5. Parmi les avantages du Hajj, le Hajj permet aux pèlerins de se détacher de ces bas mondes, de se libérer de ces occupations modernes et de s'entraîner à la vie frugale,
voire ascétique, loin de son pays. 6. Il y a dans le Hajj un grand sacrifice qui se traduit par le courage de supporter la séparation d'avec son pays, son conjoint, ses enfants, ses parents, ses biens et ses amis. Ainsi, si le pèlerin purifie son attention pour Allah et fait preuve de patience en supportant les coups et les peines du Hajj, chaque pas qu'il fera lui permettra de s'élever à degré, d'augmenter ses votations et d'effacer les mauvaises, comme l'a su bien précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما رفع رجل أي الحج أو المعتمر قدما ولا وداها إلا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. رواه أحمد. Chaque pas que le pèlerin fait, Allah lui prescrit 10 bonnes actions, lui efface 10 mauvaises actions et l'élève de 10 degrés, rapporté par Ahmad. Bonheur donc au pèlerin qui aura purifié son intention pour Allah, et bonheur à quiconque sort dans le chemin de son Seigneur en visant sa face, sa récompense et en secourant la cause de l'islam et des musulmans, tout en sémant la répulsion dans le cœur de nos musulmans, c'est-à-dire des mécréants. Cette récompense, chers frères et sœurs islam, relative au pas, est valable depuis la sortie du pèlerin de sa maison jusqu'à son retour. Il y a dans le Hajj, le 7e point, il y a dans le Hajj un entraînement pratique qui permet aux musulmans, aux pèlerins, d'avoir une volonté forte et une détermination résolue dans la vie. Cette volonté et cette détermination se traduisent par l'acceptation volontaire et l'engagement formel à abandonner tout ce que Allah a interdit pendant le Hajj, tel que le port des habits cousus, les relations intimes avec les conjoints, etc. 8e avantage, le Hajj est une occasion unique permettant de faire ressortir un des grands aspects de l'unité et de l'égalité entre les musulmans, entre tous les musulmans du monde, sans distinction de nation, de race, de langue, de couleur ou de situation. Ils se détachent tous de leurs vêtements ordinaires, source de différence dans le goût, les habitudes et les coutumes, pour porter ceux du Hajj, qui ne laissent aucune différence, ni entre gouverneurs et gouvernés, ni entre pauvres et riches, ni entre blancs et noirs, ni entre deux nationalités. Cette unité de vêtements confère aux pèlerins une image terrible qui fait frissonner le cœur de nos musulmans, car elle reflète et symbolise leur unité et leur solidarité, voire leur force et leur puissance, et bannit dans le même temps les inégalités raciales, ethniques, linguistiques, culturelles entre tous les pèlerins. Allah subhanahu wa ta'ala donne à chaque musulman les moyens d'accomplir le Hajj par